Donc, si il faut être plus clair, vous parlez du problème de gestion à la tête de la province. Le problème de gestion à la tête de la province, il est grave, il est récurrent. Comment est-ce qu'on va gérer toute une province comme si on gérait sa poche, comme si on gérait sa maison, sa propre maison, sans avoir un programme probant de développement? Vous savez, ici, nous avons eu un stade que le peuple kassaïen a construit avec un sac de ciment, de l'eau et tout ça. Et ce stade-là, en déliquescence, il a fallu que tout le monde se mette debout pour crier, pour qu'on sorte $2 500 pour les mettre en état, afin que les matchs puissent être joués ici, au Kasaï oriental. Le député reste député. Ni le gouverneur, ni quelqu'un d'autre ne peut pas enlever, ne peut pas faire partir un député. Mais le député a la possibilité de faire une motion contre le gouverneur, le faire partir et faire partir le ministre aussi. Ah, je l'ai dit, dans cette province d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, ils vont voir les bigous rouges et ils vont être éjectés des sièges où ils sont. Madame, Monsieur, vous tous qui nous suivez à travers les quatre coins du monde, nous vous saluons et nous vous sommes très reconnaissants de votre attention que vous ne cessez de renouveler à l'endroit de notre chaîne. Nous sommes très contents, je le disais tantôt, de votre indéfectible attention à l'endroit de cette chaîne qui est reliée à travers la toile. Je m'appelle Olivier Djamou Achimanga, à la prise de vue Idriss Mukendi, et aujourd'hui nous parlons politique. Et parler politique au Kasaï oriental, c'est parler de ces sujets qui font rage et qui continuent à battre un record. Le décollage de la province du Kasaï oriental. Vous en avez entendu parler de différentes manières, différentes langues en ont parlé. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler avec l'un des cadres en matière politique, bien sûr, au Kasaï oriental. J'ai l'honneur de vous informer que nous allons nous entretenir avec l'honorable Bavouan Ombouyi, qui est député provincial. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du sujet du décollage de la province du Kasaï oriental. Vous pouvez le voir. Honorable, bonjour. Bonjour Olivier. L'état de santé, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu qui nous garde. Alors, honorable, avec vous, nous allons parler de la situation du décollage de la province du Kasaï oriental. Les gens en parlent. Mais avant que l'on entre dans la profondeur de notre sujet, qu'est-ce que ça vous dit, décollage de la province du Kasaï oriental? Le décollage, c'est quoi? Il y a 3 facteurs. Il y a la terre que nous avons, il y a le capital humain, il y a aussi la vision politique que nous devons avoir sur cette province. Cette province a souffert plus que 4 décennies. Parce que tout le monde pensait que c'était la province des opposants. Les gens qui ne voulaient pas que ça puisse marcher. Mais pourtant, c'était la province des intellectuels et de ceux qui ont pensé que la République démocratique du Congo, avec toutes ses potentialités, pouvait démarrer d'une certaine manière. Je vous dis pour que vous le sachiez, quand nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale, notre indépendance, les gens de l'Afrique du Sud venaient se soigner ici. Et pendant ce temps, on ne parlait que de 3 pays. L'Afrique du Sud en bas, au centre ici le Congo et au-dessus le Nigeria. Mais aujourd'hui, le Congo, mon pays, est resté comme un lambeau, et la province du Kasaï oriental. Le redécollage, c'est jeter des dés, faire des bases, afin que ça puisse marcher, que nous puissions commencer quelque part. Donc, avec le peu que nous avons là, je suis en train de paraphraser mon autorité de référence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui dans son speech quelque part a dit il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. Et que chacun, là où il se retrouve, avec le peu qu'il peut avoir, qu'il commence à travailler, à se dire qu'est-ce que je peux rendre à ce pays, qu'est-ce que je peux rendre à la province,
qu'est-ce que je peux rendre à mon entité? Je crois qu'avec les 3 facteurs réunis, les hommes qu'il faut, la potentialité que nous avons, le don de Dieu que nous avons notre terre, et une vision politique nette, je crois que nous pouvons recommencer et vivre le merveille, le développement, comme tout le monde aime bien le dire. Parce que je dis bien, le développement, c'est aller des conditions moins meilleures vers les conditions meilleures. Faire un déplacement, faire un cheminement. C'est ce que nous voulons chez nous à l'UDPS Tshisekedi. Alors, c'est ce que vous voulez, vous, à l'UDPS Tshisekedi, votre parti qui est majoritaire ici au Kassai-Oriental. Vous avez cherché ce pouvoir depuis très longtemps. Et actuellement, 1001 langues estiment que l'UDPS a échoué son mandat ici au Kassai-Oriental et que, s'il faut paraphraser ce que les gens disent, autobus. Et vous regrettez ce que vous avez fait comme choix. Je voudrais te répondre dans ces termes. Si vous allez, il n'y a aucune université qui forme des présidents de la République, ni des ministres, ni même pas des députés. Il n'y a pas une faculté qui le fait. Nous avons bien sûr des cours de tronc commun que nous enseignons aux enfants et à nous-mêmes, parce que nous continuons à lire et à apprendre encore, même à cet âge. Nous nous disons que c'est par la volonté, par le sens d'éthique et la vision nette et la préparation qu'on peut démarrer quelque chose. À l'UDPS, nous avons fait 37 ans. J'aime bien dire la vérité. On nous a appris de revendiquer nos droits. On nous a appris de voir le mal que les autres faisaient. Mais nous avons eu des faiblesses. J'aime bien utiliser ce terme, la faiblesse. Nous avons eu des faiblesses parce que nous n'avons pas entre-temps appris à gérer. Et la gestion, même en termes de contrat d'apprentissage, vous sortez de l'université, notre patriarche, Étienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, pendant qu'il dirigeait l'ENDA, l'école publique d'administration au Congo, il dit que même quand on sort de l'université, on va à l'école de la vie. C'est pour cela que tu verras même, en termes de droit de travail, quand quelqu'un sort et qu'il a un travail à faire, on l'engage, on lui donne 6 mois. On appelle cela contrat d'apprentissage. Et le contrat d'apprentissage, c'est quand quelqu'un étudie le mécanisme de ce qu'il doit rendre à sa population. Je sais que dans ce domaine-là, il y en a qui s'habituent facilement, il y en a qui prennent un peu de temps, mais il y en a aussi qui ne tiennent pas tout bonnement. C'est pour cela que nous sommes debout aujourd'hui. Nous disons que quelqu'un rende compte, selon sa parcelle de responsabilité, que chacun sache ce qu'il doit faire et que ceux qui ne sauront pas ce qu'ils doivent faire pour remettre notre province sur les rails, ils n'ont qu'à écrire et à démissionner. Sinon, ils auront ce que mon chef, mon autorité de référence, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit, le bic rouge. Le bic rouge va marcher au-dessus de ceux qui ne sauront pas s'adapter. Parce que l'état d'apprentissage maintenant est révolu. Nous devons aller dans l'étape des actions. Le temps d'apprentissage est révolu, maintenant nous devons passer à l'étape des actions. L'opinion estime que quant à la question du décollage de la province du Kassai-Oriental, l'Assemblée provinciale est amorphe, n'agit pas comme il faut. Vous avez peur peut-être. C'est quoi la réalité? Les 2 institutions provinciales qui doivent marcher de pair ont leur devoir. L'Assemblée provinciale dont nous parlons tantôt là, agissent avec la loi fondamentale, notre constitution. Elle agit avec la loi 0012 sur la libre administration de province. Elle agit avec son règlement intérieur et d'autres textes réglementaires. C'est une institution politique qui doit faire des recommandations, qui doit donner des résolutions. Le rôle est régalien sur quoi? Faire des édits, contrôler le gouvernement et les services publics et les entreprises de l'État, coopter les chefs coutumiers,
élire les sénateurs et puis élire un gouverneur. Ce qui a été fait, et c'est que les édits sont en train de venir. Et les édits, les gens doivent savoir aussi mettre la différence. Il y a des projets d'édits, il y a des propositions d'édits. Les projets d'édits nous viennent du gouvernement, qui pour faire sa politique propose, dit nous voudrions faire telle chose, telle autre chose, et voyant à la lumière de notre loi fondamentale et les textes qui nous régissent, l'Assemblée vote. Et c'est le gouverneur qui promulgue ces édits. Après que ça passe au journal officiel. Et le gouvernement provincial, le rôle du gouvernement provincial, c'est quoi? C'est exécuter, mettre en pratique le programme de la vision du gouverneur de province, tiré soit du projet de société du chef de l'État, soit par rapport aux réalités de notre province et ce que nous sommes en train de vivre. Mais qu'on vous dise par exemple en province que nous attendons que le chef de l'État puisse venir travailler ici, ça c'est une aberration, c'est une faiblesse, c'est une médiocrité si je vais aller plus fort. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, il est le chef de toutes les institutions et le président de la République démocratique du Congo. Mais les gens estiment que parce que c'est sa province natale et qu'on n'a pas besoin d'avoir un gouverneur qui travaille ici, le président va travailler indirectement. Non, le chef de l'État n'est pas né au Kasaï oriental, bien qu'il ait ressortissant du Kasaï oriental. Il est né à Kinshasa. Et il a commencé à étudier au Congo central. Il est venu ici quand il venait avec notre papa et notre défunt patriarche en relégation. Il a étudié aussi ici. Il a été en Europe pendant la relégation. Le chef de l'État a comme bastion le Congo entier. Bien qu'aujourd'hui nous reconnaissons que ça c'est sa province d'origine. Nous reconnaissons que sa province d'origine. Les gens ne peuvent pas vous dire nullement que le chef de l'État viendra ici pour agir directement à la place du gouverneur de province. Non! Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans d'autres termes, job description. Chacun sa tâche, chacun ses responsabilités. Et nous le disons aussi en termes de classification d'emploi. On a un directeur, on a un chef de service, on a un chef de section, et cela se suit. Le travail de chacun dans sa parcelle de responsabilité fait que le bloc puisse être rendu à la fin. Parce que nous devons faire la politique de résultat. Et la politique de résultat, c'est que chacun se mette debout. Nous définissons quoi? L'État. L'État, c'est l'espace que nous avons. C'est la mer, c'est la terre, c'est l'armée, c'est la police, c'est tout ce que nous avons, mais surtout une population qui a ses dirigeants, qui l'a élu et qui peuvent donner des injonctions et que ce peuple accepte. Et je voudrais, il y a aussi une petite nuance entre population et peuple. Population, c'est tout ce qui se retrouve dans une entité, dans une localité, sur un territoire, c'est ça la population. Mais le peuple, c'est au contraire celui qui a le même droit sur une entité bien donnée. Alors, aujourd'hui, vous avez semblé parler un peu de la portion de pouvoir qu'a le gouverneur, qui ne doit pas être confondue à la portion de pouvoir du président de la République. Aujourd'hui, certaines langues, notamment ceux qui sont réunis dans la dynamique Sauvons le Kasaï, estiment que le plus grand problème de la province du Kasaï oriental, c'est d'avoir un gouverneur qui manque de leadership, qui fait preuve d'un leadership douteux, faillible et peu prometteur. Je résume leurs mots. Vous êtes l'élu du peuple. Et vous avez entendu ces propos de la part du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont raison ou ils ont tort? Parce que je jure que par le départ du gouverneur. Je dis bien que chacun peut avoir raison en partie, il peut avoir aussi tort en partie.
Je sais qu'à un certain moment, ce qui s'est fait au Kasaï oriental, c'était une opération purement politique. Le chef de l'État a été obligé de composer avec ses prédécesseurs par rapport à la majorité qu'ils ont eue à l'Assemblée nationale et dans les provinces. Et il n'y avait que cette province qui a eu la majorité en termes de partis politiques qui soutenaient le chef de l'État. Ce qui est arrivé était politique. Je t'ai dit tout à l'heure là, peut-être que quelque part, des faiblesses se sont manifestées parce qu'il n'y a pas d'école qui forme de gouverneurs. Nous l'avons accepté, nous nous sommes dit que nous devons aider. Mais il faudrait que les uns et les autres soient réceptifs et que les enfants, que j'appelle terme enfant, que le peuple que nous avons, que nous possédons, puisse voir que ça commence quelque part. Je vous fais revenir à notre édit budgétaire de 2020. Si vous le parcourez dans sa page 11, le gouverneur de province dit qu'il va travailler selon les prescrits, les normes des finances avec son budget. Il va travailler selon les recommandations de l'Assemblée provinciale et avec le taux de la Banque nationale. Mais quand il s'y met, qu'est-ce que la loi budgétaire dit? Il faudrait qu'avant de faire un autre budget, qu'on fasse une reddition de comptes. Qu'on dise qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Qu'on voie les obstacles qu'on a rencontrés et tout ça. Mais quand vous voyez des intrus, des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne veulent pas que le chef de l'État réussisse, qui viennent pour dire non, ne contrôlez pas le gouverneur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une faiblesse grave. Donc il y a des gens qui ne veulent pas qu'on contrôle le gouverneur? Quelques-uns, j'ai dit quelques-uns, nous considérons parce qu'un seul de Congolais, il faut attendre. Nous prenons la démocratie, la seule voix d'une seule personne, nous savons la respecter et dire que ça puisse marcher d'une autre manière. Bon, alors, voyons, s'il y a des gens qui disent ça, vous devez aller à une reddition de comptes pour que vous disiez qu'est-ce que nous avons. Un gouverneur qui a eu par exemple plus de 600 millions comme une dotation privée et qui ne sait pas dépenser 6 000 $ pour aider les gens de la régie des eaux pour que sa population puisse avoir de l'eau. Vous allez me dire que ça va de ce côté-là et que les élus provinciaux ne doivent pas contrôler. C'est grave. C'est archi grave. Donc, si il faut être plus clair, vous parlez du problème de gestion à la tête de la province. Le problème de gestion à la tête de la province, il est grave, il est récurrent. Il faudrait que ceux qui sont à l'exécutif, ceux qui sont dans le gouvernement provincial sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ah voilà, je vous dis, je prends l'édit budgétaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on nous avait amené le 25 novembre 2019. À sa page 12, il est dit que le programme budgétaire d'urgence que nous devons accomplir, qui est en confection. Mais jusqu'à ce jour, ce programme-là ne ressort pas. Il n'existe pas. Comment est-ce qu'on va gérer toute une province comme si on gérait sa poche, comme si on gérait sa maison, sa propre maison, sans avoir un programme probant de développement? Je vous dis, on doit voir clair. Et on doit se dire que si les autres ont échoué, nous, au contraire, l'UDPS, Tshisekedi, nous devons faire quelque chose pour que notre peuple, en 2023, voie que nous avons fait quelque chose, parce qu'il y a des programmes. La chose que vous allez faire, c'est laquelle et quand? Puisque quand même, bientôt 2 ans, et vous savez, le mandat n'est pas éternel. Oui, le mandat n'est pas éternel. Je voudrais vous dire, mon frère, que vous savez, ici, nous avons eu un stade que le peuple kassaïen a construit avec un sac de ciment
de l'eau et tout ça. Et ce stade-là, en déliquescence, il a fallu que tout le monde se mette debout pour crier, pour qu'on sorte $2500 pour les mettre en état, afin que les matchs puissent être joués ici, au Kasaï oriental, ou bien ailleurs. Mais sachez-le, moi je vous dis, si nous avons accédé à l'indépendance, c'est parce qu'il y a eu un match qui a été joué et qui a été mal arbitré. Ces gens-là n'ont pas d'état d'âme. Si on vous parle du 4 janvier, c'est venu d'un match de football. Je ne vais pas aller dans les profondeurs. Et rappelez-vous ici, au Kasaï oriental, en 64, j'ai une cousine qui a les doigts amputés. C'est parce qu'il y a eu un match qui avait raté ici, entre Moulungue et Asmantouchi au Kasaï. Il y a eu crépitement de balles. Et les gens qui se jouent de cela doivent savoir qu'ils doivent toujours avoir un programme à faire. Il y a des choses qu'il faut faire. Vous le verrez que ce n'est pas important, mais qu'il faut toujours atténuer pour que l'on sache qu'est-ce qu'on va faire demain et le lendemain. Le député, je voudrais vous dire, ceux qui parlent du député, ils parlent du député à tort. Il est bien sûr autorité budgétaire. Il conçoit les budgets qui vient en projet. Il l'étudie par l'ECOFIN. Il les remet chez le gouverneur pour promulgation. Mais c'est une institution budgétivore qui n'a pas une source où il tire l'argent. Et les députés attendent que le gouverneur puisse leur donner le moyen de vivre, comme il y a une autonomie de gestion à l'Assemblée provinciale. C'est dire qu'aujourd'hui, tout retombe sur l'exécutif qui doit savoir quelle est la politique à appliquer afin que notre peuple, quand il nous posera des questions, nous puissions avoir des réponses en 2023. Et si l'exécutif n'est pas à mesure, qu'allez-vous faire? Si c'est fait que l'exécutif n'est pas à mesure de répondre à ses besoins. Je voudrais vous dire une chose que vous devez savoir. Le député reste député. Ni le gouverneur, ni quelqu'un d'autre ne peut pas enlever, ne peut pas faire partir un député. Mais le député a la possibilité de faire une motion contre le gouverneur, le faire partir et faire partir le ministre aussi. Ce que nous ne souhaitons pas à tout moment. Mais nous voudrions que nous fassions des recommandations et que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire afin que la province puisse décoller. Et votre dernier mot, honorable? Je l'ai dit, dans cette province d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, ils vont voir les bigous rouges et ils vont être éjectés des sièges où ils sont. Ils vont être éjectés des sièges où ils sont. C'est la phrase maîtresse de cet entretien, madame, monsieur. Nous avons reçu l'honorable Bavambouyi. Il est congolais. Il a parlé avec son cœur et avec son cerveau. Je m'appelle Olivier Djamou Wachimanga, prise de vue, Idriss Mukendi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Donc, si il faut être plus clair, vous parlez du problème de gestion à la tête de la province. Le problème de gestion à la tête de la province, il est grave, il est récurrent. Comment est-ce qu'on va gérer toute une province comme si on gérait sa poche, comme si on gérait sa maison, sa propre maison, sans avoir un programme probant de développement? Vous savez, ici, nous avons eu un stade que le peuple kassaïen a construit avec un sac de ciment, de l'eau et tout ça. Et ce stade-là, en déliquescence, il a fallu que tout le monde se mette debout pour crier, pour qu'on sorte $2500 pour les mettre en état, afin que les matchs puissent être joués ici, au Kasaï oriental. Le député reste député. Ni le gouverneur, ni quelqu'un d'autre ne peut pas enlever, ne peut pas faire partir un député. Mais le député a la possibilité de faire une motion contre le gouverneur, le faire partir et faire partir le ministre aussi. Je l'ai dit, dans cette province d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le premier docteur en droit de la République démocratique du Congo, ils vont voir les bigous rouges
et ils vont être éjectés des sièges où ils sont.